Nous savons déjà instancier une certaine classe qui permet de manipuler les fichiers et dossiers du disque, par exemple pour parcourir tous les éléments d'un répertoire. Ici, nous allons redonner du service à cette classe pour permettre de copier ou de déplacer tous les fichiers d'un dossier vers un autre emplacement. Cette technique est intéressante en outre pour sécuriser des informations précieuses à archiver dans des lieux secrets. Pour découvrir cette nouvelle astuce, nous proposons d'agir à partir d'une base de données abritant un formulaire accueillant quelques contrôles déjà en place. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement sous forme de fichiers compressés depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la base de données effectivement, accompagné d'un sous-dossier nommé BDD. Ce dossier héberge quelques bases de données Access. C'est sur lui que nous exercerons les manipulations pour vérifier que nous sommes en mesure de copier ou de déplacer tous les éléments d'un dossier. Sans plus attendre, je vous invite désormais à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Dès lors, nous allons cliquer sur le bouton « Activer le contenu » pour libérer les ressources. Et puis, dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F « Parcourir » pour l'exécuter. Deux premiers boutons sont matérialisés par l'icône d'un dossier. Bien sûr, ils sont encore inopérants à ce stade. Le premier doit permettre de désigner le dossier à copier par le biais d'une boîte de dialogue standard d'Office. Le second doit permettre de définir le dossier de réception de la même façon. Un groupe d'options ou cases à cocher permet de définir l'action. Est-ce que le dossier de cible doit être dupliqué ou déplacé? Enfin, un dernier bouton, intitulé « Agir », doit permettre de réaliser cette copie ou ce déplacement en fonction du choix réalisé en amont. Avant toute chose, une librairie doit être ajoutée au projet pour pouvoir piloter les boîtes de dialogue standard d'Office. C'est la raison pour laquelle à gauche du ruban Accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton Affichage, puis dans les propositions à choisir le mode Création. C'est ainsi que nous basculons dans la vue en conception du formulaire. Dès lors, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour afficher l'éditeur VBA Access. Et en haut de cet éditeur, nous allons cliquer sur le menu Outils pour choisir dans les propositions la rubrique Références. Ici, et c'est très important, si elle n'est pas déjà attachée au projet, vous devez cocher la case Microsoft Office 16.0 Object Library. Nous avions anticipé, donc elle devrait être présente. Le numéro 16.0 dépend de la version d'Office que vous utilisez. Nous pouvons donc cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour valider cette intégration. Maintenant, nous avons besoin de variables publiques pour mémoriser les chemins que devra exploiter la procédure attachée au bouton final pour la copie. En effet, les variables publiques stockent des données au-delà de la durée de vie des procédures événementielles. C'est la raison pour laquelle, en haut de la page de code, plus précisément après l'instruction option explicite, je vous propose de procéder, donc avec le mot-clé dim pour le dimensionnement de ces variables. Nous allons commencer par déclarer une variable que je vous propose de nommer ch_départ pour chemin départ, que nous allons typer comme un texte, c'est-à-dire une variable de type string, et nous allons faire de même pour son homologue qui doit désigner le chemin d'arrivée et que nous allons nommer, pourquoi pas, ch_fin, et donc naturellement que nous typons comme un string. Ensuite, nous avons besoin d'une dernière variable publique qui est un objet que nous nommons boîte et que nous allons typer comme un objet de type fileDialog. Cette déclaration est rendue possible par l'intégration de la référence que nous avons mentionnée précédemment afin de pouvoir piloter les boîtes de dialogue standard d'Office. Néanmoins, nous le verrons, nous serons obligés d'instancier la classe qui permettra à cet objet d'hériter des propriétés et méthodes pour précisément pouvoir piloter ces boîtes de dialogue spéciales. Précisément donc, il est temps d'exploiter cette classe pour hériter, comme nous l'avons dit, des propriétés et méthodes permettant de donner vie à cette fameuse boîte de dialogue. Tout d'abord, nous proposons de stocker en mémoire le dossier de départ après avoir demandé à l'utilisateur de le désigner. Donc, nous revenons dans un premier temps sur le formulaire en conception,
de manière à pouvoir cliquer sur le premier bouton à l'icône du dossier pour le sélectionner, et en consultant sa feuille de propriété, eh bien vous remarquez qu'il est nommé départ, ou plutôt départ, comme il est de coutume, sans accent. Dans cette feuille de propriété, nous activons l'onglet événements pour pouvoir cliquer sur le bouton associé à son événement au clic, de manière à définir dans la boîte de dialogue qui suit le générateur de code que nous validons par le bouton OK. Et c'est ainsi que nous retournons dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure événementielle départ underscore clic. Dans cette procédure, nous allons ajouter quelques instructions VBA, de manière tout d'abord, et là aussi comme nous l'avons annoncé, à pouvoir initialiser notre variable objet boîte en instanciant, initialiser donc mot-clé 7, en instanciant cette classe des boîtes de dialogue standard Office. Et pour cela, comme nous l'avons déjà vu ensemble à maintes reprises, l'objet VBA Application propose, du fait de la référence que nous avons ajoutée au projet, la propriété FileDialog, à laquelle nous allons passer un paramètre bien précis. Vous voyez que IntelliSense se déclenche. Celui qui nous intéresse se nomme MSO FileDialog Folder Picker. En d'autres termes, il s'agit d'une boîte de dialogue permettant de naviguer au travers des dossiers à manipuler. Dans l'enchaînement, et grâce à cette instanciation, notre variable, notre objet boîte, a hérité des propriétés et méthodes pour pouvoir piloter ce type de boîte spécifique. Pour preuve, lorsque nous tapons un point, IntelliSense se déclenche, nous allons directement accéder à sa méthode show, qui porte bien son nom, qui permet d'afficher cette boîte de dialogue dans une instruction conditionnelle, pour dire tout simplement que si effectivement elle est apparue à l'écran, eh bien nous souhaitons récolter le choix de l'utilisateur pour le stocker dans notre variable publique CHDépart, et ce choix en fait est retourné par la collection héritée du fait de cette instanciation Selected Items de notre objet boîte, qui définit ou qui représente l'ensemble des dossiers sélectionnés par l'utilisateur. En l'occurrence ici, nous n'avons pas paramétré la propriété Hello Multiselect. En d'autres termes, nous n'avons pas autorisé la multisélection. Donc nous savons que le dossier, le chemin d'accès au dossier désigné par l'utilisateur, est situé sur la première rangée de ce tableau de variables, donc indice 1. Et comme nous en avons l'habitude désormais, et pour bien coder, puisque nous avons fini d'utiliser notre objet, nous allons le réinitialiser set à nothing pour le détruire et le vider de la mémoire. Ensuite, il s'agit de faire exactement la même chose pour mémoriser le chemin de destination. Le procédé, bien sûr, est identique, seule la variable affectée change. Donc, nous revenons sur notre formulaire, nous sélectionnons notre deuxième bouton, nous cliquons dans l'onglet événements sur le bouton de son événement au clic pour choisir le générateur de code que nous validons, et c'est ainsi que nous basculons, ou plutôt que nous retournons dans l'éditeur VBA Access, mais cette fois entre les bornes de la procédure événementielle arrive et clic, puisque ce bouton se nomme arriver. Là, je me permets de coller le code que j'avais pris soin de copier, puisqu'il est quasiment identique. Nous instancions de nouveau la classe permettant de piloter les boîtes de dialogue standard, nous affichons cette boîte de dialogue, et dans l'autre variable publique qui se nomme non pas CHDépart mais CHFin, nous mémorisons le second choix de l'utilisateur, c'est-à-dire le dossier de destination. Puisque nous connaissons désormais l'emplacement de départ et celui d'arrivée, il est temps de procéder au déplacement ou à la copie des données. Pour cela, nous devons commencer par instancier la classe permettant de manipuler les fichiers et les dossiers du disque. Et comme vous le savez, nous allons encore une fois exploiter la précieuse fonction VBA createObject avec un argument dédié. Nous revenons une fois de plus sur le formulaire en conception. Cette fois, nous cliquons sur le bouton Agir pour le sélectionner. Dans la feuille de propriété, nous cliquons de nouveau sur le bouton associé à son événement au clic. Nous choisissons le générateur de code que nous validons par le bouton OK. Et nous revenons dans l'éditeur VBA entre les bornes de la procédure Agir-clic, puisqu'il s'agit bien du bouton Agir. Dans cette procédure, nous allons commencer par déclarer une variable objet
que nous nommons dossier et que nous allons typer comme un objet au sens large, as object. Son rôle est de pouvoir instancier cette fameuse classe par le biais de la fonction createObject permettant de manipuler les fichiers et les dossiers du disque, et c'est au moment de cette instanciation qu'elle prendra son type précisément. Tout d'abord, un double test est nécessaire, donc instruction conditionnelle if, pour nous assurer que l'utilisateur a bien défini un dossier de départ, donc CHDépart est différent de guillemets, et que dans le même temps, opérateur end, notre variable chFin, de la même façon, est différent de guillemets. Car en l'absence de l'un ou l'autre, ou de l'un et de l'autre, eh bien ma foi, aucune copie ou aucun déplacement ne peut être entrepris. Il est temps d'initialiser notre variable dossier en instanciant, grâce à notre fonction VBA createObject, la classe permettant de manipuler les fichiers et les dossiers du disque. Comme vous le savez, elle se nomme scripting. Alors je fais attention en même temps que je l'écris, puisque là on n'est pas aidé par IntelliSense, puisqu'il s'agit d'une classe externe, .file system object. Donc il est de bon ton de respecter la classe, même si ça ne pose pas de soucis, puisque c'est ainsi que ces classes sont reconnues, scripting file system object. Et dès lors, notre objet dossier a hérité des propriétés et méthodes pour effectivement piloter ces fichiers et dossiers, et offre désormais une méthode qui, comme vous le constatez, n'est pas proposée par IntelliSense, qui se nomme copyFolder, qui porte bien son nom, qui permet de copier un dossier. Quel est ce dossier? Eh bien, nous définissons en premier argument, il est mémorisé dans notre variable CHDépart, puisque nous l'avions prélevé suite au choix de l'utilisateur, et à quel endroit souhaitons-nous eh bien, le copier, le déplacer? Eh bien, à l'emplacement qui est mémorisé dans notre variable chFin, qui correspond au deuxième choix de l'utilisateur avec la seconde boîte de dialogue. Bien que l'action soit déjà entreprise et finalisée grâce à cette méthode copyFolder, il nous reste à savoir si l'utilisateur souhaite créer une copie de dossier ou à le déplacer. Tout dépend de la case qu'il a cochée sur le formulaire. Ce groupe d'options se nomme action, vous pouvez le constater d'ailleurs en le sélectionnant directement et en consultant la feuille de propriété sur la droite de l'écran. Si la seconde case est cochée, valeur 2, le dossier de départ doit être éliminé. Dans le cas contraire, aucune autre démarche ne doit être entreprise. Donc, tout d'abord, nous revenons dans l'éditeur VBA Excel, dans les bornes de la procédure Agir-clic, pour poursuivre le code afin de réaliser un test sur ce groupe d'options pour connaître la valeur renvoyée en fonction de la case cochée par l'utilisateur. Comme nous l'avons dit, si eh bien, la valeur est 2, cela signifie que c'est la seconde case qui est cochée. Dans ces conditions, nous allons faire appel à notre objet qui a instancié la classe des fichiers et dossiers, donc qui se nomme dossier, pour pouvoir exploiter une méthode héritée qui se nomme deleteFolder. Donc vous l'avez compris, qui permet de supprimer un dossier. Ce dossier, quel est-il? Eh bien, il est reconnu par le chemin de départ dans notre variable ch_départ. Et tant qu'à faire, en second paramètre, nous allons lui passer le booléen true. Sachez que ce booléen, s'il est réglé à true, permet tout simplement de forcer la suppression lorsque le dossier et son contenu est en lecture seule. Dès lors, eh bien, nous pouvons adresser à l'utilisateur un message de confirmation par le biais d'une boîte de dialogue avec la fonction msgbox du type « pourquoi pas ?» et c'est une suggestion, les données ont bien été transférées. En d'autres termes, elles ont été déplacées. Et là, nous devons, si vous voulez, une fois n'est pas coutume, terminer notre première instruction conditionnelle, car dans tous les développements que je vous propose, en général, quand j'ouvre une instruction conditionnelle, une boucle, eh bien je la borne tout de suite. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, le test consistait à savoir si l'utilisateur a bien défini le chemin de départ et le chemin d'arrivée. Dans le cas contraire, eh bien nous devons lui indiquer quoi faire pour qu'il puisse corriger l'action qui ne s'est pas réalisée correctement. Les deux dossiers, par exemple, doivent être spécifiés. Donc spécifiés comme ceci. Bien sûr, eh bien, nous bornons notre première instruction conditionnelle qui encapsule la seconde, qui, elle, n'a pas besoin d'être bornée
par Rendiff car elle n'engage qu'une seule action, donc tout est écrit sur une seule ligne. Et nous n'oublions pas toujours, pour coder proprement, puisque notre variable dossier n'est plus utilisée, de la réinitialiser set à nothing pour la vider de la mémoire. Il est temps de tester. Je vous propose donc de revenir sur le formulaire en conception, éventuellement de l'enregistrer pour mettre à jour la liaison, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le premier bouton à l'icône du dossier. Ici, moi, je vais pointer directement dans le dossier de décompression pour pouvoir désigner ce dossier ou sous-dossier BDD, donc qui, si vous voulez, héberge toutes les petites bases de données que nous avons vues tout à l'heure. Et puis pour la démonstration, je ne vais pas aller bien loin. Nous validons bien sûr en cliquant sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue pour pouvoir ensuite désigner le dossier de destination. Vous voyez que nous sommes de retour dans ce dossier de décompression. Je vais me permettre ici de créer un autre sous-dossier que je nomme BDD2, c'est-à-dire au même emplacement que la racine, dans lequel nous entrons pour pouvoir bien le désigner. Nous validons effectivement ce second choix avec le bouton OK. Dès lors, les deux chemins sont bien mémorisés dans les deux variables publiques, et nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton Agir du formulaire pour procéder. Vous constatez que le message de confirmation apparaît. Les données ont bien été transférées. Qu'en est-il? Si nous pointons effectivement sur notre dossier de décompression, nous constatons la création du sous-dossier BDD2 avec, eh bien oui, en effet, le contenu intégral du premier dossier BDD. Nous avons donc réalisé une copie complète telle que nous l'avions décidé, puisque nous n'avons pas coché la seconde case. Mais sachez que si vous aviez coché cette seconde case, et vous pourrez faire l'essai, eh bien, seul le sous-dossier BD2, quel que soit l'emplacement d'ailleurs où vous décidez de le placer, eh bien subsisterait, le dossier BDD serait supprimé donc pour pouvoir réaliser un déplacement des données et non une copie. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.